longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais là, comme nous sommes entourés de tout le monde, quand je dis tout le monde, des personnes connues et inconnues, entre guillemets, c'est pourquoi je ne vais pas exiger de vous que vous puissiez ouvrir les caméras, ça ne sert à rien. Voilà, c'est une conférence qui sera publique, où il y a beaucoup d'invités, y compris ceux qui seront formés à partir de demain. Donc, il n'est pas nécessaire que nous puissions ouvrir les caméras. Bon, vous savez, comme dans toute conférence, on va commencer d'abord par prendre les paramètres. C'est le plus important, ça ne sert à rien de continuer si le fond sonore est mal réglé. Si est-ce que ma voix ne s'écoute pas convenablement, etc. Donc, confirmez-moi ces choses-là, s'il vous plaît. Mettez des pouces ou bien vous pouvez aussi appuyer pour intervenir. Bien, pour intervenir, c'est simple. Vous avez la caméra qui est sur le côté gauche de votre téléphone. Ensuite, vous avez le micro. Voilà. Après le micro, le micro, vous allez le mettre toujours en sous-silence parce que on ne sait jamais, vous pouvez avoir des arrière-plans où ça fait du bruit. Donc, vous devez appuyer dessus déjà pour mettre sous silence. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tout le monde. Ensuite, vous avez la main au milieu. La main sert à pouvoir intervenir. Si on veut poser une question, si on veut, c'est au niveau du centre là. Après, vous avez 3 petits points. Les 3 petits points qui sont là, ça, quand vous allez appuyer dessus, vous aurez les icônes. Là où il y a les mains, où il y a les fleurs, où il y a les... Bon, il y a un peu de tout, hein. Voilà, il y a les cœurs, et les rires, et les applaudissements, tout ça se trouve sur les 3 petits points. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir mettre des pouces ou bien d'ouvrir vos micros pour me confirmer que votre niveau, les paramètres sont bien réglés, s'il vous plaît. Est-ce que les paramètres sont bien réglés? Parce que maintenant, nous allons aller. Nous avons donc pour 1h30. Quand je dis 1h30, vraiment, je vais faire l'effort de tout raccourcir. Parce que je vais essayer en fait ce soir de plus ou moins résumer tout ce que nous allons voir pendant la formation. Voilà, donc c'est tellement long, mais vraiment, honnêtement, je vais essayer de raccourcir. Parce que honnêtement, c'est pas aussi simple que ça, mais on va essayer. On va essayer de donner un peu un avant-goût à tout le monde, à tous ceux qui ont bien voulu répondre à cette invitation ce soir. Vous ne m'avez pas confirmé toujours pour le fond sonore et ce genre de choses. Soit il y a un d'entre vous qui peut au moins intervenir vocalement, s'il vous plaît. Vocalement. Donc, ouvrez le micro, dites que oui, dites que non, dites que c'est trop fort, c'est trop bas. Hein? Voilà. Je pense que la température est bonne. Merci. C'est bon. Le fond sonore n'est pas trop haut, ni trop bas. Non, c'est bon, coach, c'est bon. Ok, merci. Juste à la rigueur, juste légèrement le volume, mais ça va. Restez bon. Légèrement quoi? Légèrement haut ou bien légèrement bas? Légèrement son volume vers le bas, légèrement. Ouais. Restez cool. Ok, j'ai augmenté un peu. Il faut que je vous partage aussi quand même la bonne ambiance qu'il y a ici, voyons. Ouais, parce que nous sommes là pour distribuer la bonne ambiance, la bonne humeur, les bonnes vibrations. Parce que ce soir, nous allons parler d'énergie, nous allons parler d'aura, nous allons parler de tout ce qui touche au rééquilibrage. Voilà. Alors, vous savez, mes chers frères, il y a 3 choses qui ne reviennent jamais dans la vie. 3 choses essentielles qui ne reviennent pas. Et ça, c'est une vérité que je vais vous dire, que je vais vous donner là ce soir. Il y a la parole donnée. La parole donnée. La parole ne revient pas, mes chers frères. Quand on a parlé, quand tu as insulté, quand tu as apprécié, ou bien quand tu as désapprécié, tu peux arranger comme gaspiller avec la parole. Quand on a parlé, qu'on a mal dit, comme on dit, malédiction, on ne peut pas faire souvent marche arrière, c'est trop tard. On a déjà donné son sentiment. On a déjà dit ce qu'on pensait. Souvent, on nous dit même que c'est trop tard. Tu as déjà dit le fond de ta pensée. Parce que la parole, quand on l'a donnée, on ne peut pas la ramener en arrière. Ça, c'est de 1. La deuxième chose qu'on ne peut pas ramener, eh bien, mes chers amis, c'est le temps. Quand le temps est passé, ou bien on dit à passer, hein. Ah, vous savez, le français, c'est pas notre point fort à tous. Donc, quand le temps là, quand c'est passé là, on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas revenir, on ne peut pas faire retour. Donc le temps est très important. Voilà pourquoi on dit time is money. Le temps est plus important même que l'argent, parce que
quand tu as le temps, mais si tu n'as pas, plutôt si tu as l'argent, si tu n'as pas le temps, ça te sert à quoi? À rien. Vous voyez un peu? Donc le temps est une donnée très importante. Voilà, des gens qui ne jouent pas avec leur temps. Vous voyez, vous êtes ici, je vous avais promis que nous allons faire 1h, 1h30. Il faudrait que je reste dans ce canevas-là pour que vous puissiez après vaquer à vos occupations, vaquer à vos autres activités. Donc vous m'accordez votre temps et accorder son temps à quelqu'un, c'est lui donner une partie de sa vie quelque part. Ok? Parce que le temps ne revient pas. Donc accorder son temps à quelqu'un, c'est lui faire, c'est-à-dire c'est lui donner une preuve de considération, une preuve de vraiment de crédit, quoi. Voilà pourquoi on parle de lui accorder son temps. Souvent on dit même que tu as le temps, tu as le temps à lui accorder. Ou bien je n'ai pas son temps. On joue tellement avec le temps. Donc le temps ne revient pas. Vous voyez l'âge qu'on a aujourd'hui, ça passe vite. Et c'est comme ça que vous allez commencer la formation demain. Et vous allez voir à 21 jours, ça passera très vite. Donc le temps, il ne faut pas jouer avec parce qu'il passe très vite. Il est très précieux. Il faut le conserver, disons plutôt, il faut bien le gérer autant pour moi. Voilà. Et la troisième chose qui ne revient pas dans la vie, eh bien, c'est quand on a raté une occasion. Lorsqu'on a raté une occasion, honnêtement, on peut s'en vouloir parce qu'une occasion qu'on a ratée, c'est comme un train qu'on a raté, c'est comme un avion qu'on a raté, c'est comme un poste, c'est comme je sais pas, un ticket de l'auto, je sais même pas quel exemple prendre, mais quand on a raté une occasion où on aurait pu par exemple être placé dans une position, mais on nous avait fait la proposition, après on avait hésité, on avait tourné en rond. Vraiment, lorsqu'on a raté cette occasion et qu'on voit les autres qui avaient accepté, n'est-ce pas? Ou bien comme une occasion comme celle-ci de se faire former en spiritualité. Maintenant, d'autres le font et puis nous on ne le fait pas. Et puis un jour, on rencontre, ou bien un jour, c'est-à-dire au gré du hasard comme ça, même si le hasard n'existe pas, on rencontre la personne qui avait pris le chemin que nous on avait hésité de prendre, ou bien l'occasion que nous on avait hésité de saisir. Vous voyez que ça fait très mal parce qu'on ne peut pas revenir. Quand une occasion on l'a ratée, eh bien on l'a ratée. Voilà. Donc ça c'était pour ouvrir cette rencontre et on va poursuivre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais maintenant me présenter. Voilà. Je suis le coach Williams, le coach V. Williams. C'est moi qui suis le créateur de le forum, disons de la communauté études et partage ésotérique. Ok? Et puis de tout, c'est-à-dire je suis l'administrateur principal, l'animateur principal autant pour moi. Parce que nous sommes plusieurs administrateurs dans ce forum, dans cette communauté autant pour moi. Mais je suis l'animateur principal et beaucoup de choses, beaucoup d'activités, voilà, sont comme ça, reposent comme ça sur parfois sur mes épaules, voilà. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes plusieurs instructeurs, plusieurs conférenciers, plusieurs maîtres de différentes obédiences et tout ça, voilà. Donc je suis un initié, pour ceux qui veulent le savoir, autant dans nos rites traditionnels qu'occidentaux. Voilà. Je ne dirai pas lesquels, mais c'est pour vous rassurer que vous êtes au bon endroit et au bon moment et avec la personne qui est qualifiée pour vous parler de ces choses-là. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter encore avant qu'on ne rentre dans notre programme, qu'on essaye de l'aborder plus ou moins ce soir? Parce que là maintenant, il va nous rester... Voilà, on a déjà épuisé 10 minutes. Ouais, comment le temps passe très vite. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Mettez des pouces si vous me suivez. Voilà, parce qu'on avance ensemble. Voilà, on avance ensemble. Il y a Laurent, oui, Olsen, Isabelle, Louis, Isabelle, Louis encore. Ok, vous me suivez. Donc on peut avancer. Parce qu'on dit, hein, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble si elles ne s'entendent pas? Des personnes qui ne se comprennent pas. Donc il faudrait qu'on regarde dans la même direction. Voilà. Deux personnes marchent-elles ensemble sans se comprendre, sans s'entendre? Pas du tout. Donc, on avance. Bien. Voyez-moi comme un prof de piano. Hein. C'est-à-dire que ici, je viens seulement vous apprendre à jouer quelques notes de musique de la vie. Voilà. C'est pas que vous ne savez pas certaines choses qu'on va aborder, mais peut-être que vous les avez vues sous un autre angle, sous un angle un peu différent, et nous allons ensemble les examiner
vraiment, on va dire peut-être en profondeur pour certains et peut-être pour la première fois pour d'autres. Voilà. Donc je vais sauter tout ça parce que j'avais prévu quand même beaucoup de choses à vous dire, mais je vais sauter tout ça là. Voilà, j'ai fait quelques notes, mais je vais sauter ça. Voilà. Je vais sauter ça pour revenir à peut-être parler encore des précautions nécessaires pour ce programme. C'est déjà d'avoir un téléphone qui est performant, on est d'accord. C'est de se procurer autant pour moi une soutane claire qui vous servira pendant la pratique. Et puis un certain nombre de bougies blanches que j'avais demandé. Dans l'ensemble pontifical aussi, ce sera nécessaire. Et vous devez quand même choisir un espace assez calme pour être concentré. Voilà. Après ça, je vous ai aussi demandé d'imprimer le journal spirituel. 30 exemplaires qui vont vous servir pendant pour débuter, mais vous allez vous rendre compte qu'après, vous aurez besoin d'imprimer encore d'autres exemplaires. Voilà. Donc, c'est ça, les prérequis, les préalables. Et puis, faut dire quoi? Que le rééquilibrage, en fait, c'est assimilé, vous voyez, comme un ordinateur qui a un virus. On ne cherche plus à comprendre d'où il se cache. Ok? On va tout simplement formater et puis on va reprendre le programme à zéro. C'est un peu ça l'objectif du rééquilibrage total. De faire un nettoyage. Voilà, de faire un nettoyage total pour ne plus, en fait, pour reprendre toute sa splendeur d'une certaine manière. Ouais, parce que lorsque vous faites un rééquilibrage spirituel, l'objectif ici, c'est de remettre vraiment tout en ordre dans tous les domaines. Ça va toucher le plan physique, ça va toucher les 7 corps, ça va toucher la chance, ça va toucher votre vie amoureuse, ça va toucher votre promotion, ça va toucher vos affaires. L'objectif de ça, c'est vraiment de donner une impulsion. C'est un peu comme le Booster Week qu'on fait tous les lundis là. C'est pour donner vraiment une impulsion. C'est pour donner vraiment, ok, c'est-à-dire ce qu'on cherche à travers les talismans, ce qu'on cherche à travers la prière, ce qu'on cherche à travers l'objectif qui est la connaissance de soi. Voilà. Donc, ici, la première chose que nous allons voir pendant cette période de formation, nous allons d'abord commencer par une étude, une connaissance de soi approfondie. Ok? C'est ça. Ça permettra de pouvoir développer cet aspect qui est très important. C'est-à-dire que ici, on va vous apprendre comment organiser sa vie spirituelle. Voilà. On va vous apprendre c'est-à-dire à connaître, ok? À comprendre comment communiquer avec ces 3 anges de naissance. Parce que chacun d'entre nous a 3 anges de naissance. Je vous l'annonce, je vous le réitère, je vous le confirme encore. Voilà, à notre naissance, la nature nous attribue 3 anges, lesquels chacun doit pouvoir les connaître, doit pouvoir savoir comment communiquer avec ces anges de naissance. C'est très important. Ça va nous aider vraiment dans notre cheminement, dans notre évolution spirituelle. Donc, dans un premier temps, c'est ça qu'on fait. Là, je suis en train de vous parler de ce qu'on fera dans la première semaine de formation. Ok? Nous allons donc savoir le chemin de vie de tout un chacun. Nous allons développer sur ça. Chacun doit connaître son chemin de vie. Connaître pourquoi il est sur terre. Comment il doit pouvoir fonctionner. Donc, j'ai déjà parlé du journal spirituel. Ça aussi, nous allons le voir, nous allons l'examiner. Peut-être si nous avons encore un peu de temps, parce que vous voyez, je suis en train d'essayer de courir un peu. De courir un peu avec le temps, parce que je vous ai promis que nous allons rester dans les temps. Il faudrait aussi que vous ayez suffisamment de temps pour poser vos questions. Donc, on va poursuivre. Alors, donc, ce journal, c'est pour vous permettre à comprendre, comprendre les rêves. On va faire l'interprétation des rêves, on va comprendre notre colère, comment ça se passe. On va contrôler notre alimentation, on va contrôler nos dépenses, nos entrées, nos sorties. On va aussi c'est-à-dire apprendre comment faire pour nous auto-évaluer. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour nous donner notre état intérieur, pour nous dire que oui, tu as tel niveau, oui, là, tu as tel. C'est-à-dire, on doit pouvoir nous-mêmes savoir si on a évolué spirituellement ou non. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est très important. Chacun doit être capable à un moment donné de savoir que oui, je suis quand même passé de tel niveau à tel niveau, j'ai évolué. Vous voyez, non? Voilà. Donc c'est ça. C'est ce qu'on fera pendant la première semaine. Ensuite,
On va faire, je vais vous initier. Nous allons faire une petite initiation au rituel de la croix des éléments. C'est très important, la croix des 4 éléments, la croix kabbalistique. C'est un rituel dont je vous expliquerai les tenants et les aboutissants, mais sachez que ça va créer une barrière spirituelle équilibrée, c'est-à-dire contribuer à équilibrer votre énergie vibratoire. Voilà, c'est ça l'objectif de la croix kabbalistique. Et encore d'autres choses, parce que à chaque fois, on va revenir sur un sujet, sur une pratique. On va d'abord faire un tout petit peu, excusez-moi, de théorie, et puis nous allons passer à la pratique. Donc ça, c'est toujours sur la première semaine. Ensuite, je vais vous accorder 5 jours pour vous préparer, parce que nous allons faire après ça un rituel très important. Nous allons rentrer au cœur même du travail spirituel et commencer le rituel de 9 jours de rééquilibrage complet. Voilà. Ce rituel de 9 jours, comme son nom l'indique, va durer pendant 9 jours. Il a pour objectif quoi? C'est-à-dire, l'objectif ici, ce sera de faire du déblocage, du désenvoûtement, de la protection et de la purification. Donc, si vous avez des blocages quelconques, c'est à ce moment-là qu'on va débloquer. Si vous sentez, si vous étiez envoûté, c'est-à-dire on va vous faire ce qu'on appelle un désenvoûtement. Si vous avez, peu importe le degré d'envoûtement, je ne sais pas où vous étiez mis, en tout cas, pendant le rituel de 9 jours, on va faire sauter tout ça. Vous voyez que c'est un programme qui est vraiment complet. Il vaut vraiment le coup dans la mesure où il est accessible, parce que financièrement parlant, en réalité, chaque travail qui est ici, normalement, c'est comme si on va dire c'est un coût. Si vous allez vers des praticiens, mais ici vous avez tout en un. Vous voyez un peu l'avantage de pouvoir participer à un tel programme. Voilà. Donc ce travail va briser tous les sortilèges dont vous aurez lancés. Même si vous n'êtes pas au courant, quand vous avez lancé quoi que ce soit, vous allez maintenant, c'est-à-dire, même si vous ne le savez pas, mais en pratiquant ce rituel-là, ça va balayer tout ça. Ça va couper toutes les alliances liées à des entités ou bien des actes de magie que vous-même vous avez pratiqués. Parce que souvent on a pratiqué de la magie, mais on ne sait pas nettoyer. Ou bien on n'a pas su comment faire pour démêler maintenant ça. Parce que ceux qui sont ici ne sont pas nouveaux dans les choses de la spiritualité. Pour certains, ils ont souvent déjà pratiqué. Pour certains, ils ont souvent déjà mené leurs propres expériences. Mais parfois, on ouvre des portes, des portails, puis après, on ne les ferme pas. Des fois, on fait entrer des entités bizarres, spirituelles dans notre vie. Après, on ne sait plus. Et puis, on vit des situations. Après, on ne sait même plus l'origine. Donc, c'est pour pouvoir régler ce problème-là. On fera ce rituel de 9 jours. Voilà, ça va nous aider aussi dans ce sens-là. Et que ce soit les événements passés, que ce soit les événements présents, peu importe à quel moment on aurait fait ci, on aurait fait ça, à ce moment-là, ce rituel-là va agir. Voilà. Donc, tous les conflits que vous n'avez pas résolus, toutes les mémoires familiales, ancestrales, ce rituel va englober tout ça. Vous comprenez un peu? Et à la fin, parce que ça va terminer le vendredi de la semaine qui va suivre, les 9 jours en question. Et à la fin, on va terminer par un bain de purification qui est complémentaire. Parce que le travail, en réalité, aura déjà quasiment fait tout ce qu'il faut. Mais moi, je me dis non, il faut la cerise sur le gâteau. Donc, on va rajouter ça, c'est vraiment un bonus. C'est un bonus qui va vous permettre non seulement de retrouver votre éclat, votre attirance, mais de reprendre en fait une pleine confiance en soi. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, on dit que l'abondance de bien ne nuit pas. N'est-ce pas, non? C'est pour ça qu'on va faire ce bain de purification complémentaire. Vous voyez que c'est complémentaire. Ça veut dire qu'on aura déjà fait le travail, mais on va ajouter. Voilà, on va ajouter. Pour vous, c'est ça. On va ajouter, on va faire ce bonus-là. Donc, ce bain-là, ça va non seulement repousser les ennemis que vous avez. Même s'ils ne se font pas voir comme tels. Mais grâce à ce bain, ça va les repousser. Même s'ils sont cachés. Et ça va vous permettre aussi de découvrir qui sont vos vrais amis. Et ça va attirer des nouvelles et les bonnes connexions dans votre vie. Oui, parce que quand on prie souvent, on dit Seigneur, fais entrer dans ma vie de nouvelles connexions qui vont me permettre d'évoluer, d'aller dans une dimension encore plus grande. Vous voyez? Donc il faut que ces personnes qui correspondent à votre évolution arrivent dans votre vie. Et pour que cela puisse se passer, honnêtement, ça
ça doit passer par, n'est-ce pas, un travail spirituel véritable. Et c'est pour ça qu'on va faire ce rituel de 9 jours. Ensuite, quand nous aurons terminé cette semaine-là, ok, nous allons passer à la deuxième semaine et nous serons déjà arrivés à la troisième séance pratique. Pendant cette séance pratique, nous allons maintenant rentrer dans ce qu'on appelle la magie opérative. Ok? La magie opérative. Et là, nous allons faire maintenant le rituel du pentagramme. Le rituel du pentagramme de bannissement et de renvoi. Le grand pentagramme. Je vais vous apprendre ça. Nous allons apprendre ça et quand vous saurez ce rituel-là, c'est quoi son objectif? Ce rituel-là a pour objectif de créer ce qu'on appelle une barrière. C'est pour assurer soi-même sa protection spirituelle. Vous voyez, non? Parce que si vous savez, l'objectif c'est quoi? C'est d'atteindre l'autonomie. L'autonomie spirituelle. Pour que vous puissiez à un moment donné être libre. Pour que vous puissiez à un moment donné, c'est-à-dire vous-même, avoir les clés qui vous permettent de vous en sortir. Ok, de vous en sortir, je parle ici spirituellement, spirituellement, pour que vous puissiez vous défendre, mais pour que vous puissiez aussi vous protéger. C'est très important. Donc vous devez, en fait plutôt, ça vous permettra de faire ce qu'on appelle un auto-exorcisme. Non seulement sur vous-même, mais sur votre maison, même sur le lieu de travail, au bureau, etc. Vous voyez un peu, non? Ça va vous débarrasser, le rituel du pentagramme. L'objectif de ça, c'est-à-dire, vous allez même parvenir à vous débarrasser de tout ce qui est parasite, tout ce qui est miasme, tout ce qui est larve, tous les résidus spirituels, tout ce qui est du bas astral qui peut vous encombrer. Vous allez vraiment faire un nettoyage. Vous voyez un peu? Voilà. Mais ce qu'il y a de particulier encore dans ce rituel qu'on appelle le rituel du pentagramme et du bannissement, le rituel du renvoi, c'est qu'il a la particularité de purifier son karma. Ok? Votre karma. Vous allez purifier grâce à ce rituel votre karma. Voilà. Ensuite, nous allons voir le pranayama yoga. Le pranayama yoga, qui est une forme de yoga, bien sûr, mais c'est le yoga égyptien. Voilà, c'est une forme de, on appelle plutôt, c'est du pranayama, on va faire le pranayama égyptien. Voilà. Pourquoi? Pour libérer, pour les toxines, pour aussi toujours aller dans le sens de l'équilibre. Parce que vous savez, ici le programme c'est quoi? C'est le rééquilibrage complet. Non? Donc on va toucher tous les aspects. Aspect physique, aspect spirituel, tous les 7 corps et ainsi de suite. Voilà, c'est ça l'objectif. L'objectif c'est de vraiment pénétrer au plus profond de vous pour faire un nettoyage complet. C'est une chirurgie spirituelle. Vous voyez un peu que nous allons opérer en chacun de vous. Voilà. Après, nous allons aussi faire des exercices de développement de la concentration, de la visualisation, parce que sans la concentration, vous savez, la concentration est un élément très important pour un homme spirituel. Vous devez pouvoir connaître, vous devez pouvoir vous exercer à développer votre pouvoir de concentration. C'est très important. Sinon, on ne peut pas aller loin dans la spiritualité si on ne sait pas, on ne sait pas se concentrer, si on n'a pas développé cela. Voilà, c'est très important. Donc, il y aura tout un thème sur ça. Je vais vous parler de ça, vous montrer les méthodes. Puis il y a la méthode, une des méthodes très efficaces de concentration. Et nous allons aussi faire la visualisation. Parce que ici, il s'agira maintenant de prendre contrôle de votre avenir, prendre contrôle des circonstances de votre vie. C'est-à-dire, maintenant, vous allez façonner vous-même votre destinée, comment vous voulez, c'est-à-dire ce à quoi vous voulez que exactement ça ressemble. Si vous voulez des voitures, si vous voulez des maisons, si vous voulez un bon mariage, un bon foyer, peu importe ce que vous désirez, ce sera à vous, par le pouvoir de la visualisation, de pouvoir maintenant créer cette réalité-là. Et ça se fait par un travail aussi spirituel. Je vais vous expliquer comment on fait pour faire la visualisation, comment on fait pour travailler, c'est-à-dire pour parvenir à atteindre en fait un certain résultat grâce à des exercices spirituels que nous allons pratiquer. Voilà. Donc, après avoir fait tout ce qui est en rapport avec le contrôle du souffle vital, le nettoyage du sang avec les toxines, parce que tout ça aussi, le pranayama va contribuer à ça et augmenter tout ce qui est en rapport avec votre pouvoir de réalisation. Nous allons maintenant passer à la 3e semaine. Voilà. J'essaye d'aller vite, il est déjà 25. Donc ça, ça sous-entend que ça fait 15 minutes que j'ai abordé ce point-là. Et vraiment, j'espère vraiment qu'on va finir dans les à peu près 10 minutes. Voilà. Donc, nous sommes maintenant à la troisième semaine. Donc, pendant la 3e semaine, ici, je vais vous apprendre ce qu'on appelle les conjurations, les invocations.
Pour faire ces invocations, ça ne se fait pas comme ça, non, parce qu'on va sur Internet, on tape ici, hop, hop, hop. On a des conjurations qui... Non, il y a d'abord des conjurations bien spécifiques. Et les conjurations, il y a l'étude de la prononciation, la manière dont il faut prononcer en latin, la manière dont il faut, c'est-à-dire aussi les gestes qu'il y a aussi à faire. Parce que, vous savez, magie en cérémoniel, ici il s'agit beaucoup de magie cérémonielle. Magie, c'est tout ce qu'on fait avec tout ce qui a rapport avec le monde invisible, c'est la magie. Donc, que ce mot ne vous complexe pas. Et à toute forme de magie, magie noire, voilà pourquoi on parle de magie noire, magie blanche, magie rouge, magie verte. En fait, cela symbolise simplement l'intention qu'on veut pouvoir, l'intention du travail qu'on veut effectuer dans le plan spirituel. Voilà pourquoi on parle de couleurs. Quand on parle de magie verte, on saura que c'est lié à la prospérité. Quand on parle de magie rouge, ou magie rose, ou magie bleue, ou toutes les magies que vous voulez, en fait, c'est simplement pour indiquer l'intention qu'on a, l'intention, c'est-à-dire le travail qu'on va effectuer là. Si on me dit, si quelqu'un me dit qu'il est en train de pratiquer la magie verte, je saurai de quoi il s'agit, ou bien de quoi il a besoin. Ok? Par exemple, c'est un code pour dire à quelqu'un par exemple que non, écoute, ici, il faut pratiquer de la magie verte. Pourquoi? Parce que ici, la magie verte, comme je l'avais dit tantôt tout à l'heure, c'était un rapport avec l'argent, la richesse, la prospérité, ce genre de choses, la santé, la vitalité. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, c'est tout simplement ça. Quand on emploie le terme magie, employez le terme, n'ayez pas crainte. Derrière, comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien à craindre dans la vie, mais tout est à comprendre. Ok? Que les gens ne viennent pas vous bouler les oreilles, vous faire peur, ou bien vous influencer. Non. Le temps où on voulait casser est révolu. Aujourd'hui, on a accès à l'information. Nous sommes dans une nouvelle ère. Ok? On parlait d'heure du poisson, aujourd'hui c'est l'heure du Verseau, ainsi de suite. Si je ne me trompe pas, si je ne m'égare pas. Donc vous comprenez que les choses ont trop évolué. Même la spiritualité aussi évolue. Donc aujourd'hui, vraiment, contrairement à il y a quelques 20 ans en arrière, grâce à la communication, grâce à Internet, on a la possibilité maintenant d'avoir accès à tellement de vérités. Tellement de vérités qui étaient trop cachées qu'il fallait apprendre dans les temples avant. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Se faisait en loge, se faisait dans les temples, se faisait dans des chapitres, se faisait dans des lieux spécifiques, se faisait vraiment... il fallait être initié jusqu'à un certain niveau même pour pouvoir peut-être en parler. Donc ici il y a des profanes, ici il y a des initiés, mais les initiés comprendront que ici je ne fais qu'aborder l'aspect, on appelle ça comment? Juste caresser les sujets, je ne vais pas en profondeur. Parce que ici, on va aborder les points. On va aborder tous ces points-là en profondeur lors de la formation. Vous voyez que tout sujet que je ne fais que citer ici, je ne fais que simplement que surfer. C'est-à-dire, comment je peux dire ça? Quelle expression? Je n'entre pas dans le détail. Je ne vous donne, voilà, c'est un aperçu. C'est un aperçu. C'est un aperçu. C'est juste un aperçu. Pour que vous compreniez ce que nous allons véritablement faire, pour que vous ne soyez pas, n'est-ce pas, que vous ne soyez pas, on va dire quoi, surpris, bien pour que vous ne soyez pas ignorant de du chemin où je suis en train de vous emmener, le chemin que vous allez emprunter en nous suivant, en me suivant dans ce programme qui est vraiment, je vous assure, qui est bénéfique pour vous. Comme je disais tantôt, c'est une opportunité. Il faut savoir reconnaître une opportunité et il faut savoir la saisir. Ceux qui n'ont pas la reconnaître, eh bien, tant pis pour eux. Voilà. À nous revoir à une prochaine vie, parce que c'est comme ça. Si vous savez que vous n'avez pas pu faire maintenant, vous le ferez quand même de gré ou de force. Si la leçon n'a pas été apprise et comprise dans cette vie, eh bien, vous allez attendre une autre pour pouvoir, n'est-ce pas, la revivre. Tant que vous n'avez pas compris la leçon, vous allez toujours revivre les mêmes choses, jusqu'à ce que vous allez comprendre que finalement, effectivement, c'était ça que je devais pouvoir faire. Voilà, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, ou bien sous une autre forme, la leçon sera apprise. Avec la douleur, la leçon sera apprise. Tout arrive à point nommé, comme pouvait dire quelqu'un. Donc après ça, durant cette troisième semaine,
nous allons, n'est-ce pas, maintenant parler de vocalisation, des vibrations. Nous allons parler en fait des chakras. Parce que ici, les chakras est un point incontournable. Incontournable. Spiritualité sans chakra, je ne vois pas ça quelque part. Parce que les chakras ici, on dit que celui qui maîtrise ses chakras autant pour moi, maîtrise son aura. Vous comprenez un peu. Donc, il va falloir que vous vous familiarisez avec ce qu'on appelle la vocalisation pour pouvoir faire vibrer vos chakras, pour pouvoir éveiller vos chakras, pour pouvoir, n'est-ce pas, éveiller ce qu'on appelle la Kundalini, ce qu'on appelle, autant pour moi, la force sexuelle. Et ça passe par quoi? Mais ça passe tout simplement par l'éveil, par l'activation de vos chakras. Voilà, c'est ça. Donc on va développer ça, ok? On va faire vibrer tout ça. On va apprendre les vocalisations, on va apprendre certains mantras, on va apprendre certains... Peut-être on pourra même aussi apprendre des mudras, autant pour moi, ok? Les mudras. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce que c'est que les mudras, les positions des mains. Quand vous voyez les gens, ils font comme ça, 2 doigts, ils font 3 doigts, ils mettent ici, ils font comme ça. Quand il se place en position de méditation, il va se mettre en lotus par exemple, en position lotus, ainsi. Donc, on va apprendre tout ça, on va apprendre ça. Parce que c'est nécessaire pour votre développement spirituel. Voilà. Donc, on va vous apprendre aussi comment développer les capacités psychiques. L'intuition, la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, l'éloquence. Voilà, vous voyez comme je m'exprime. Il y a quelques années de cela, je ne pouvais pas m'exprimer comme ça. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai développé le chakra de la gorge. Pourquoi? Parce que j'ai développé l'éloquence. Et on va aussi vous apprendre comment faire pour développer son influence. Voilà, il y a des exercices, il y a la bougie, il y a la flamme, il y a plein de choses qu'on va vraiment vous montrer pendant toute cette période, pendant toute cette formation. Voilà. Et enfin, en principe, pour la 3e semaine, on a terminé. À la 3e semaine, lorsqu'on a terminé, on va passer, ce sera une phase beaucoup plus d'observation, ok? Pour pouvoir suivre chacun de manière individuelle, pour voir comment il progresse, pour voir s'il y a des préoccupations. Et ce sera aussi une semaine de révision, d'auto-évaluation. Voilà, parce qu'il faudra qu'après ces 3 semaines passées ensemble, nous fassions un bilan. Hein? On est d'accord? Donc on va faire un bilan et puis on fera un petit examen, hein, un examen individuel chacun. Alors, ce sera en ligne, voilà, pour s'auto-évaluer, pour voir un peu où il en est, ce qu'il a pu retenir de tout ce qu'on a appris. Voilà, ce sera un petit examen comme ça. Et à la fin de tout ça, je vous donnerai des attestations de participation. Voilà, bon, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. C'est pour faire valoir qui de droit, comme on dit, dans toute attestation. Parce que c'est une preuve au moins de connaissance, pourquoi pas. Et ce sera comme un souvenir d'avoir passé cette formation. Voilà, qui vous permettra de devenir autonome spirituellement. Et peut-être si vous êtes vraiment assidu, vous aurez cette possibilité-là, pourquoi pas, de devenir aussi peut-être un formateur un jour. Voilà, parce que comme le dit le proverbe, l'élève d'aujourd'hui peut devenir le maître de demain. Voilà, c'est tellement ça la vérité. Donc vous qui aujourd'hui, qui recevrez ces cours, demain peut-être vous pouvez m'enseigner aussi. Hein? Comme demain vous pouvez devenir aussi des instructeurs. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais sachez que ce sont les efforts qui portent en eux-mêmes les récompenses. Et comme je l'ai toujours dit, la récompense est au bout de l'effort. Ok? Voilà, ce sont les efforts qui portent en eux-mêmes leurs récompenses. Et si vous voulez investir votre temps, honnêtement, faites-le où il y a de la valeur. Voilà. Et encore pour terminer, sachez et retenez une chose. Retenez ceci. Retenez que les grandes réussites, je répète bien, les grandes réussites cachent de longues heures de préparation que personne ne voit. Ok? Aujourd'hui, vous allez rentrer en laboratoire, vous allez rentrer en formation. Demain, vous allez réussir dans tous les domaines de votre vie. Les gens verront seulement l'iceberg. Ils ne sauront pas tous les efforts que vous avez faits pour arriver à ça. Ils ne feront pas tous les sacrifices de temps, tous les sacrifices physiques, tous les sacrifices d'argent. Ils ne sauront pas les privations de sommeil. Ils ne sauront pas tous les exercices. Ils ne sauront pas toutes les privations que vous avez bien pu avoir et tous les efforts que vous avez faits pour obtenir ces résultats. Vous voyez un peu, non? Voilà.
Donc c'est pour vous encourager, c'est pour vous dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que si vous choisissez, hein, parce que certains d'entre vous ici ne se sont pas encore inscrits, si vous choisissez de faire cette formation, vous allez vraiment faire un bond spirituel en avant. Ok? Vous allez faire un bond spirituel en avant. Vous n'allez pas le regretter. D'ailleurs, vous avez des témoignages qui peuvent attester de la véracité autant pour moi de mes propos. Voilà. Voilà. Donc, vous avez tous les sites, vous avez la page Facebook qui est là, vous avez les membres d'épée, les anciens participants. Tout est là pour pouvoir vous donner des renseignements, pour pouvoir vous encourager. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire cette formation seront honnêtes de reconnaître tout simplement que tout ici, c'est en fonction de votre assiduité. Ne pensez pas que le fait de s'inscrire à la formation, de venir écouter, c'est suffisant. Non, mais il faut mettre en pratique tout ce que nous allons apprendre. Parce que si vous ne mettez pas en pratique, ça ne va pas marcher. Voilà, donc c'est un point très important à souligner. Ici, nous ne sommes pas là pour faire la magie noire. Pour vous dire que, bon, écoutez, vous n'aurez aucun effort à faire. Je vais vous coller une entité, je vais vous coller quelque chose qui fera le travail. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes là pour devenir nous-mêmes le talisman. Nous sommes là pour devenir nous-mêmes la lampe. Nous sommes là pour atteindre l'autonomie spirituelle. Et cela demande un sacrifice qui est personnel. Et cela demande une volonté ferme. Et cela demande de pouvoir vraiment se décider, de pouvoir vraiment franchir ce pas. Personne ne le fera à votre place. Il en est de votre responsabilité. Voilà, c'est une responsabilité personnelle. Donc, je vais m'arrêter par là. Il est 38. Donc, les 20 prochaines minutes nous serviront pour, pourquoi pas, disons, le temps qui nous reste, nous servira à pouvoir discuter encore un peu et répondre à vos questions. Voilà. Donc, tout ce qui concerne le journal spirituel, nous allons voir ça à partir de demain. Nous allons aussi voir tout ce qui est les prérequis, tout ce que vous devez avoir. En fait, j'ai tenu à faire cette conférence, cet entretien. C'était pour vraiment fixer les bases, quoi, faire une mise au point. Parce qu'il y a beaucoup qui, peut-être, ils voient de temps en temps les publicités, les publications, les annonces et autres. Mais peut-être ils se disent, est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Mais oui, c'est ça. C'est tout ce qui est cité, tout ce dont j'ai abordé là, que j'ai, n'est-ce pas, dont je vous ai donné un aperçu pour chaque sujet qui sera développé pendant la formation pratique. Voilà. Donc vous avez tous les outils maintenant à vos dispositions. La balle, comme on dit, est dans votre camp. Et honnêtement, c'est une occasion à saisir. Et ce ne sera pas tous les jours qu'elle va se présenter parce que vous savez, les occasions arrivent. Il faut savoir les reconnaître et les saisir. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter par là. Et si vous m'avez écouté, si vous avez écouté tout ce que je dis depuis 20 minutes, 25 minutes, je fais que rapper là, je vais vous demander tout simplement de mettre des pouces et de confirmer que vous êtes bien là et que vous écoutez parfaitement. Ah, ok, merci Isabelle, Laurent, oui, Louis, Austin, Martin, ouais. Mais j'ai beaucoup de pouces sont levés. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Comme je l'ai toujours l'habitude de le dire, c'est un privilège pour moi de me retrouver avec vous. Ça fait longtemps, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas pu. J'étais tellement occupé ces derniers temps. Arrivé en Côte d'Ivoire, il fallait que je m'installe. Bon, disons que j'observe d'abord le terrain pour voir si c'était vraiment favorable pour faire un certain nombre de choses. Et que spirituellement, on fixe aussi, qu'on prépare le terrain. Maintenant, mon entreprise est lancée, mes bureaux sont ouverts. Et voilà, le Gabon, ça se passe bien, les affaires sont gérées. Ici aussi, ça commence à se stabiliser. Donc, je peux me permettre maintenant de revenir à nos formations spirituelles avec un peu plus de sérénité. Voilà. Donc, je vous donne maintenant la parole, mes chers frères. À vous. À vous de vous exprimer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le match de football, Excusez-moi, j'entends des gens qui crient là partout. C'est comme si il y avait un événement qui se passait
J'entends les gens crier de joie. Je ne sais pas si c'est le ballon encore qui rend comme ça. Ah, peut-être c'est pourquoi il n'y a pas 500 personnes connectées ce soir. Qu'est-ce qui crie comme ça? Bon, de toute façon, je n'ai pas de problème. Bien, mes chers frères, à vous la parole, à vous la parole. Hein. Ne soyez pas complexés, ne soyez pas timides. Hein. Demandez-moi tout ce qu'on a vu là. Quels sont vos... Si vous avez des questions, autant pour moi, je suis là pour pouvoir répondre. Ok? Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelles sont vos observations? Quelles sont vos appréciations? Ok? Donc, on va commencer par qui? Laurent? Ou bien Olsen? Ou Louis? Ou je vois plusieurs noms là. Je peux pas lire tout le monde. Ou Isabelle, je sais pas moi. À vous la parole, mes chers frères. Ne soyez pas timides. Vous pouvez vous exprimer. Hein? Vous savez ici, voilà pourquoi j'ai dit fermez vos caméras. C'était pour faire en sorte que chacun soit plus ou moins, on va dire, décontracté, à l'aise là, derrière son avatar, afin que il y ait moins de complexe, quoi. Vous savez, lorsque vous posez des questions, ça permet non seulement d'édifier l'ensemble, ok? Voilà, ça permet aussi autant pour moi d'édifier l'ensemble. Votre question, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut la poser, mais il ne sait pas comment la poser. Au moment où vous posez cette question, vous voyez que ça aide. Donc, je vous écoute. À la limite de donner quel est votre sentiment ou bien quelles sont vos impressions après mon exposé sur le programme que nous allons voir ensemble. Je vous écoute, mes chers frères. Dites quelque chose, ok? Louis a des questions? Ou bien je désigne par hasard là? Parce que vous avez quand même... Oui, en fait, pour intervenir, vous appuyez juste sur le micro, hein? Comme je vous ai expliqué. Le micro est juste après caméra là. Appuyez dessus et puis vous pouvez parler. Ok, coach, bonsoir tout le monde. Je suis très ravi de la présentation de tout à l'heure. Tout ce que je peux dire, c'est que vraiment c'est du lourd qui nous attend. J'ai hâte de vraiment apprendre tout ça parce que, pour être honnête, lorsque vous êtes quelqu'un qui avait abordé la vie active un peu plus tôt et que, à un moment donné de votre vie, vous avez été confronté à pas mal de réalités, de situations et tout, et qui ne sont pas dénouées en votre faveur. Vous comprenez très bien pourquoi facilement, à travers ce que vous venez de dire, on comprend pourquoi est-ce qu'on dit que il y a un fameux adage qui dit souvent que la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Mais en fait, si le domino, quand je comprends un peu, c'est dans le sens de dire que, ok, sur le fond de longues heures de préparation, c'est tellement, comme vous venez de le dire, dans l'esprit de se préparer vraiment spirituellement pour mieux affronter le jour. Ok, mon cher frère. Et comme ça. Quelle est ton appréciation du programme? Qu'est-ce que tu as peut-être retenu ou qu'est-ce qui a attiré ton attention? Ou bien est-ce que tu connaissais déjà tout ce dont j'ai parlé là? Ou bien il y a des choses nouvelles, il y a des choses que tu connaissais déjà avant, enfin les sujets que j'ai abordés? Pour connaître vraiment, non. Ça, faut être honnête. Connaître, non. Aucun des sujets que j'ai abordés, les aperçus que j'ai donnés là. Pardon, coach? Aucun des sujets que j'ai donné en aperçu là. Donc pour toi, ce sera la première fois de pouvoir... J'avais compris, par exemple, ce que vous avez parlé, comment communiquer avec ces trois anges, ces trois anges. Ouais. J'avais déjà entendu ça parler comme ça de façon passagère. Oui. Sauf qu'en réalité, je ne savais pas comment est-ce qu'on peut avoir accès à ça. Mais maintenant tu sauras. Seulement, ce qui m'arrive... On fera la géologie. Donc,
Ouais, tout à fait. Donc, je crois que, en gros, tout ce que vous avez dit, tellement consistant et bétonné que je me ressens, je ressens vraiment besoin en moi, sincèrement dit. Il y a assez d'outils, non? Il y a assez d'outils pour pouvoir vraiment évoluer, pour pouvoir vraiment se connaître. Et puis, j'ai même oublié de dire qu'il y a aussi des livres que je vais vous faire lire. Il y a des ouvrages que je vais vous proposer à étudier aussi pendant cette période. Des livres bien spécifiques, c'est pas des livres à gauche, non. Parce que souvent, il y a des livres pleins sur Internet, pleins dans la bibliothèque même d'épée, la bibliothèque sur Telegram. Mais il faut savoir lequel choisir si on veut aller loin. Vous voyez, c'est un peu ça. Il faut avoir une boussole. Donc c'est un peu ça. Non, merci mon très cher frère pour ton intervention. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Donc je crois que l'essentiel est dit. Je veux juste vous remercier pour cette brillante présentation qui relève vraiment un enseignement assez bétonné pour tous ceux-là qui souhaitent aller loin dans leur vie, donc, dans tout ce qui l'entoure. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais peut-être souhaité qu'on aborde pendant cette fois? Est-ce qu'il y a des sujets peut-être que j'ai pas parlé là, peut-être tu n'as pas fait attention, supposons. Okay. Oui, ça allait demander certainement un peu plus tard comment est-ce que s'organiser pour être au-dessus de tous les attaques spirituelles d'ordre familiaux. Parce que, comme vous le savez, on dit que le meilleur ennemi de quelqu'un n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur de toi. C'est quelqu'un qui est dans ta famille, qui te connaît parfaitement. Ouais. Comment réussir? Voilà. Merci beaucoup, coach. J'ai fait exprès de poser cette question parce que, en réalité, j'ai abordé déjà cet aspect. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais j'ai dit ça. J'ai dit qu'on devait le faire. J'ai dit qu'on devait faire ça. Ok? Donc c'était exprès, c'était juste pour vous faire comprendre que vraiment on va aborder tous les aspects. Il n'y a pas quelque chose qu'on a oublié. Quelque chose qu'on aurait oublié, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan physique, sur le plan de l'élévation, sur le plan de la connaissance aussi. Ok? Vous serez vraiment gâtés dans tous les domaines possibles. C'est tout ça l'équilibre. L'équilibre, c'est un tout. Voilà. Donc, en plus des déblocages, des emboutements, de pleine purification et toutes les méthodes de protection spirituelle qu'on va apprendre avec la magie cérémonielle, ok? Avec tout ce qu'on va apprendre comme rituel de prospérité, honnêtement, je crois que généralement, quand on va même vers des mages ou vers des praticiens, c'est pour chercher une de ces choses-là que je viens de citer. Mais si on va les aborder toutes et on va garder ça avec nous parce que ce sera notre propriété. Quand je dis notre propriété, je vais vous apprendre à pratiquer. Vous allez continuer de le faire. Même quand la formation sera terminée, vous voyez un peu. Donc ça deviendra votre propre connaissance. Et tout ce que moi je vais aborder ici, je vous encourage à aller aussi faire vos propres recherches, allez vous renseigner pour savoir que voilà ce qu'on nous a appris. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est une bonne voie? Bon, vers peut-être d'autres mages ou bien vers d'autres maîtres spirituels pour qu'ils vous disent que peut-être qu'ils confirment ou bien qu'ils contredisent, je ne sais pas. Mais pour que vous ayez au moins, c'est comme on dit, une contre-expertise. Mais je pense que nous sommes sur une bonne voie. Donc, soyez rassurés, vous êtes vraiment au bon endroit et au bon moment. Tout dépendra seulement de vous pour la suite. Voilà. Ok? Alors, quelqu'un d'autre peut intervenir, s'il vous plaît, pour donner aussi son sentiment. Son sentiment, son appréciation, ou bien s'il y a une question. Chacun d'entre vous, doit pouvoir faire l'effort de s'exprimer. Ne soyez pas timide. Ne levez même pas la main. Appuyez seulement sur le micro. Et moi, je vais arrêter de bavarder pour vous laisser intervenir. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous êtes nombreux quand même. Voilà, vous pouvez vous exprimer. Oui, alors, bonsoir à tous les êtres présents, les êtres de lumière.
Je salue de façon très très spéciale notre coach spirituel qui travaille d'arrache-pied pour participer à cet éveil de conscience de manière globale sur toute la planète. On sent vraiment, comme on dit, on est à l'ère du verso. On sent que de plus en plus, que vous soyez jeune, adulte, enfant. Tu peux élever un peu la voix, s'il te plaît. Oui, qu'on est adulte, enfant ou jeune, on est tous un peu branchés et avoir de l'appétit pour vraiment connaître les mystères à la fois de soi, mais aussi les mystères des grands qui nous ont précédés. Donc j'ai pris le temps et le soin d'écouter tout le programme que vous venez détailler pour nous. Je pense que c'est vraiment richissime en termes de programme, en termes de points qu'on va voir ensemble. Comme je dis toujours que la spiritualité, il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut justement avoir un guide spirituel. C'est très très important. Pour la connaître, il faut la pratiquer même, je vais rajouter, compléter autant pour moi. Oui, il faut avoir mais aussi il faut un travail régulier, assidu. Oui, la pratique, c'est ça, c'est la pratique. Oui. La théorie sans la pratique, on n'arrive à rien. Oui, on n'arrive à rien, c'est sûr, on n'arrive à rien. Et tout le monde aspire à grandir spirituellement, matériellement, à vivre en harmonie avec soi et avec les autres. Mais d'abord, il faut se connaître. Et c'est pourquoi que l'un des points pour moi qui est crucial, c'est quelqu'un qui se lance sur le chemin spirituel. D'abord, il faut la quête de la connaissance de soi. Pour moi, c'est la meilleure connaissance, la connaissance de soi. Et pour y arriver, il faut justement parcourir des hauts et des bas. Et pour devenir un grand initié, il faut se connaître d'abord. Et ensuite, vous connaîtrez les dieux, l'univers et tout. Voilà. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Vous n'avez pas détaillé, mais je ne sais pas, est-ce que véritablement il y a tout un chapitre peut-être spécial pour aborder ce sujet, c'est-à-dire la connaissance de soi, voilà. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, c'est pour ça que oui, c'est ce que nous verrons dès les premiers jours. Ok, oui, parce que pour moi, c'est le point de départ. Si vous ratez le point de départ, donc vous ratez tout. Donc, après, il y avait un autre point. Ça peut être, je ne sais pas, il y a un enjeu crucial pour moi aussi, que je ne vais pas aborder peut-être, c'est la question de l'enjeu de la sexualité, de l'éveil spirituel. Parce que vous savez que nous, on a été socialisés d'une façon qui fait que précisément et les connaissances d'éducation sexuelle et tout, et dans les temps anciens, nos ancêtres, on donnait une importance capitale à ces notions-là. Mais nous autres, on vit dans un monde débridé. On est justement livré à tout pratique, etc. Et je crois que
et ça peut compromettre, quelle que soit la volonté qu'on peut avoir, etc., et tous les efforts, mais ça peut compromettre tout. Donc c'est pourquoi que je me suis dit, est-ce que quelque part, ce point-là ne pourrait pas aussi être abordé de façon très approfondie, parce que c'est un sujet. Ok, je vais très, répondre très rapidement. Ok, pour faire, voilà, pour déjà rapidement répondre à ça avant de passer à autre chose, pour qu'on puisse aller progressivement. Alors, j'ai abordé ce point. J'ai abordé ce point, mon très cher frère. Tu n'as peut-être pas prêté attention. J'ai parlé de la Kundalini. Ok? Je parlais de la sexualité dans le sens que nous allons activer ici l'énergie sexuelle. J'ai parlé ici, en fait, de l'activation des chakras. J'ai parlé ici du chakra. En fait, il y a le chakra du sexe. Tu vois un peu? Ok? Que nous allons apprendre à activer. Voilà. Le chakra racine, le chakra qui est lié aussi à tout ce qui est en rapport avec le sexe. Voilà, tout ce qui est en rapport avec le serpent. Hein? On appelle ça comme ça, le serpent, la Kundalini. Voilà. En fait, la science qui étudie, si tu veux, la magie sexuelle, c'est le tantrisme. Ok? Bon, mais on ne va pas faire du tantrisme en tant que tel, sauf que en développant les chakras, ok, on est... en fait, en développant les chakras, on en vient forcément à pouvoir, si tu veux, on en vient à pouvoir développer le chakra, si tu veux, le chakra racine, et puis on en vient à développer cette force-là qui remonte jusqu'au cerveau, qu'on active avec des exercices bien précis de vocalisation. Je sais pas, mais je ne peux pas en fait entrer dans les détails ici, là. Tu comprends un peu, mon cher frère. Hein? Je ne peux pas entrer dans les détails, comme je disais tantôt. Ici, on aborde simplement un peu. On n'entre pas très très loin, mais c'est simplement pour... Hein? Voilà. Pour donner un aperçu. Mais pendant la formation, sois-en sûr, je te garantis que on va forcément aborder cet aspect des choses. C'est incontournable. Voilà, ça fait partie des sujets incontournables. Ça fait partie des sujets incontournables. On ne peut pas faire évoluer là sans parler du chakra, c'est-à-dire la vocalisation en rapport avec la population aime et tout ça. Voilà. Que ce soit pour l'homme comme pour la femme, c'est le même organe. Oui. Et on va vous montrer comment on fait pour vibrer, plutôt comment on fait pour le faire vibrer. Hein, ce qu'on appelle Muladhara, que le chakra racine en question. Ok, comment on fait pour le faire vibrer et ce à quoi ça correspond, ainsi de suite. Voilà. Ok. Oui, mais l'autre aspect, oui, il y a aussi oui, cet éveil du serpent qu'on dit souvent, même si, bon, heureusement, on a un coach spirituel expérimenté. D'ailleurs, c'est même le premier, hein, quand on commence à travailler, c'est le premier qu'on commence à activer, ok? Parce que ça s'active en partant du bas, en remontant. Oui. Oui, après l'activation, il y a un autre aspect de la sexualité aussi qui me porte. C'est l'aspect de la transmutation sexuelle. La transmutation sexuelle. C'est pour ça que je te disais que ça, c'est du tantrisme. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'on ne va pas faire du tantrisme à 100% parce que notre objectif n'est pas vraiment axé dans ça. Mais c'est une grande science c'est tellement vaste et c'est tellement... Je ne sais pas comment te dire ça. Mais ça fait comment l'objet même d'une autre formation qui est différente de Limitless, si tu veux, en quelque sorte. Okay. Voilà, c'est carrément à part. C'est carrément à part. Ici, tu vois, on va se focaliser sur le rééquilibrage, c'est-à-dire vibratoire. Voilà. Oui. Voilà. Là-bas, ici, ça c'est maintenant... Là, il sera question de jouer avec l'énergie sexuelle. En fait, de jouer, c'est-à-dire de pratiquer. Là, tu nous demandes d'aller maintenant beaucoup plus axer notre étude sur le tantrisme, notre formation. Mais ce n'est pas ça qu'on va vraiment faire. Sauf qu'on va aborder ce point parce qu'on ne peut pas faire du rééquilibrage sans passer par là. Sans aborder ça. Ok, d'accord. Mais
Merci. Et merci coach. Et pour avoir le C'était ça le mon point. tantrisme, enfin, il faut vraiment avoir aussi un partenaire, hein, un bon partenaire qui comprend aussi la spiritualité. Sinon, ce ne sera pas Oui, évident de faire c'est certains ça. exercices. C'est ça, parce que là, il faut aussi d'abord mettre de l'ordre de ta vie. Ça, Ouais. c'est le premier point. Voilà. C'est-à-dire, il ne Voilà. faut pas dans, Uh-huh. dans l'immoralité, c'est Donc, le il va vagabondage falloir sexuel. prendre toutes tes D'abord, dispositions. il faut mettre de l'ordre et sans concession dans ta vie. Et puis ensuite, trouver une partenaire spirituelle Voilà, et disposer à t'accompagner pour se faire. voilà, dans les Exact. expériences, dans les travaux, en rapport avec la magie sexuelle. Ouais. Exactement. Mais tout de même si on n'a pas encore trouvé un partenaire, mais la connaissance est importante et comme ça on peut avoir ça et puis après peut-être à l'avenir, parce que là on est dans le sentier spirituel, on progresse. Donc, à l'avenir, docteur. En tout cas, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, vois-moi une box, tout ça, on pourra encore en discuter. Hein, ok, en privé. Parce que c'est vraiment, c'est tout un domaine, quoi, en fait. Et c'est très pointilleux, c'est très, on va dire quoi, pas dangereux, j'ai envie de dire dangereux, mais il faut être très prudent parce que le tantrisme ça peut emmener à la folie, ça peut emmener à l'impuissance. Si on n'a pas bien compris, si on n'a pas bien maîtrisé, il ne faut pas s'aventurer seul. Il faut être guidé. Il ne faut pas s'aventurer. Voilà. Oui. D'accord. Et ça a été un plaisir. Merci encore pour l'excellente présentation ce soir. Donc, je laisse la partie à une autre personne qui souhaiterait intervenir. Il y a Laurent qui va intervenir. Mais merci d'avoir abordé ce sujet. C'est pas mauvais. Nous sommes aussi en spiritualité. Pourquoi pas? On aborde tous les sujets spirituels. Même si ce n'est pas un rapport direct avec le thème de ce soir. Oui, mon cher frère, tu peux intervenir. Tu peux prendre la parole. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Parfaitement bien. Donc, je suis fan. Oui. On n'écoute pas bien. Birusol. Et je suis le frère Laurent, plus connu sous le nom de Birusol Invictus. Ok. Dans les réseaux sociaux. Oui, mon cher frère. Et très honoré d'assister à cette conférence ou alors à cette réunion en direct. Et déjà, le programme que le frère, le coach spirituel William a étalé, est un programme vraiment très très pertinent. Parce que nous avons déjà eu des expériences dans d'autres horizons avec les choses qui ont été faites par le coach William. Et voyage dans le sens but du thème, mais c'est juste une explication. Parce que moi, je pense en toute humilité, des choses que je vous assure, est très important et capital. Donc, c'est un programme qui s'annonce vraiment très sérieux, important, pour ceux qui veulent vraiment cheminer. Voilà. Donc, j'ai également entendu le frère Olsen parler de réalité. En réalité, les mystères de la totalité je pense le sommet
On va d'abord commencer avec une formation telle que celle que le frère propose. La formation, l'équilibrage et tout ça, c'est très important. Il faut d'abord commencer avec. Puisque le tantrisme comporte des risques. Soit nous arrivons à nous éveiller dans la voie de la lumière, soit nous arrivons à nous éveiller dans la voie des ténèbres. Il faut être très rigoureux. Et le tantrisme peut nous dire. Donc l'énergie sexuelle est la plus puissante et subtile qui existe à l'intérieur de l'homme. Et si nous ne sommes pas rigoureux, préparés à cette grande science, nous ne pouvons véritablement. Donc je conseille aux scène de garder son mal en patience et de commencer d'abord par ce programme-ci. Parce que tel que je l'ai dit, il s'annonce très important. Donc c'est ce que j'avais à apporter dans ma prise de parole. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup pour ta participation, pour ta contribution. C'est vraiment encourageant. Donc vous avez là un maître spirituel authentique qui est venu ici vraiment confirmer encore que vous êtes au bon endroit. Donc merci pour ta participation. Je ne m'attendais même pas à ce que... vous voyez que nous sommes entourés ici. Nous ne calculons pas. Voilà. Donc il y a des initiés, il y a des personnes qui sont des profanes, il y a des personnes qui sont à mi-chemin de leur évolution spirituelle. Mais le plus important est de commencer. Voilà. Donc c'est comme le maître venait de dire. Il faut avoir des prérequis. C'est-à-dire, si on n'a pas ces prérequis-là, ça sert à quoi? On ne peut pas directement se lancer à faire, par exemple, du tantrisme si on n'a pas suffisamment harmonisé notre énergie, vous voyez un peu, nos vibrations. Sinon, après, ça peut même nous déséquilibrer. Ça peut nous projeter loin. C'est comme si on veut se connecter à 2000 volts alors qu'on a un appareil qui est... Je ne sais pas quel exemple prendre. Il faut dire qu'il faut aller crescendo. De toutes les façons, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de raccourci en spiritualité. Donc la nature a bien fait les choses. Même si on veut courir, on nous ramènera toujours à notre niveau réel. Vous voyez, notre niveau réel d'évolution là. Ça va toujours nous ramener à ça. C'est un peu ça quoi. Alors, il nous reste encore 10 minutes. Ou sinon, en tout cas, on n'est pas obligé d'épuiser tout le temps. Si je pense qu'on se dit l'essentiel, j'ai essayé vraiment d'aller. Vous avez vu comment j'ai filé là quand j'ai présenté. Parce que je me disais que peut-être il y aurait eu beaucoup de questions. C'est pourquoi j'ai essayé d'abréger au maximum, de survoler au maximum les sujets que nous allons voir pendant la formation pratique. Voilà, donc vous avez là un aperçu général de ce qui vous attend pendant ces 21 jours. Sinon, en réalité, quasiment un mois, parce qu'il y a une semaine qui va s'ajouter. Voilà. Donc, faites l'effort de prendre toutes vos dispositions, de tout le matériel que j'ai demandé à avoir. Ce sera très important. Ce matériel vous servira à partir de maintenant et vous servira encore et pour toujours même, on va dire. Peut-être juste vous allez le renouveler après, mais il va vous servir maintenant et il va vous servir toujours et encore. Donc c'est à vous d'en prendre soin. Voilà, vous allez commencer à devenir comme des mages d'une certaine manière. Voilà. Ah, il y a encore un retardataire qui est arrivé, mais mon très cher frère, désolé, on a vraiment... On est allé là, on est déjà très loin, on va bientôt se séparer dans 10 minutes. Donc, bon, alors j'ai pris soin quand même de sauvegarder notre rencontre. Bon, je vais voir dans quelle mesure peut-être, je dis bien peut-être, la partager pour ceux qui ont raté. Parce qu'il y a eu un problème d'horaire, de décalage horaire. Vous savez que dans la communauté, il y a tous les pays qui sont réunis. Donc quand on dit 20h, jusqu'à présent, certains qui continuent de s'embrouiller avec les fuseaux horaires.
Bon, s'il faut avouer que quand je disais aussi 20h, c'était 20h pour le Gabon. Mais 20h du Gabon signifie 19h en Côte d'Ivoire. Et ça signifie 14h en Haïti. Et ça signifie au Congo, je crois, quelque chose comme 18... non, pas 18h. 20h, oui. Non, au Congo, c'est déjà 23, 22h, 23h. Vous voyez que à peu près à ce niveau-là, il fallait... Hein, peut-être qu'on va, on va refaire, on va essayer de s'harmoniser. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas annoncé 2 jours, 3 jours avant. Je l'ai seulement annoncé, je crois, à minuit, hier. Voilà. Donc, peut-être que certains n'ont pas pu prendre leur disposition. Maintenant, on va reporter. On va peut-être pas reporter, mais on va organiser une deuxième rencontre, disons, à la reprise, à ma reprise des activités lundi. Voilà. Ok, donc lundi soir, le Booster Week va consister à vous étaler une fois de plus le programme de, voilà, à certains peut-être qui n'étaient pas, qui voudront poser leurs questions et tout ça, hein? Donc ça fera l'objet du prochain Booster Week. Donc tout ce qu'on a abordé ce soir, on va revenir sur tout ça posément lundi à 20h. 20h c'est temps universel. Bon, on va dire 20h 20h pour le Gabon. Non, il sera 21h au Gabon. Voilà, 21h au Gabon. Excusez-moi, je prends toujours la référence mon pays d'origine parce que je suis habitué là pour calculer même les fuseaux. Parfois ça m'embrouille puisque je suis encore en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je compte mettre encore un peu de temps ici et peut-être faire un déplacement vers le Gabon dans 2 semaines. Voilà. Pour aller un peu aussi repositionner un certain nombre de choses là-bas sur les affaires, la spiritualité et autres et revenir ici. Oui, mon cher frère, tu peux prendre la parole, il n'y a pas de problème. D'accord, je voulais juste apporter un petit détail. En fait, je veux dire que une façon par laquelle nos frères peuvent facilement ne pas éviter le problème de décalage horaire. Lorsque vous donnez déjà que 20h, par exemple, heure du Gabon, ce qu'on doit faire, c'est à l'instant T, on va aller dans Google, taper l'heure du Gabon à l'instant T. Lorsqu'on tape déjà l'heure du Gabon à l'instant T, chacun en fonction là se trouve, va savoir déjà la différence entre l'heure là et l'heure dans laquelle il sera directement parti là, comme à quelle heure il va se connecter dans sa base pour être au bon timing avec l'heure que vous avez donnée selon l'heure du début, là où on se trouve, quoi. Voilà le seul moyen pour éviter les retards et consorts. Oui. Parce que vous n'allez pas donner l'heure pour tout le monde. On ne peut pas harmoniser l'heure de tout le monde parce que ce sont des endroits différents. Mais c'est à chacun de prendre l'heure de base, l'heure du Gabon, aller dans... Oui, c'est ça qu'on appelle le temps universel. C'est ça, le temps universel. Quand on dit temps universel, voilà, ça veut dire que vous vous fixez par rapport à l'horaire du pays qu'on vous a donné là. Vous voyez que s'il est telle heure à tel pays, il sera quelle heure dans mon pays. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ça, coach. Ok, merci beaucoup. Ce que je vais faire prochainement, je vais essayer de faire comme Sablier. Donc je dirais dans 2 heures. Après, on sera arrivé à 1 heure avant la réunion, je dirais dans 1 heure. Donc je vais prévenir à chaque fois pour dire dans 30 minutes. Comme ça, au moins chacun saura que c'est le bon moment. Voilà. Et là, c'est tout fuseau horaire confondu. Peu importe l'heure qu'il est dans votre pays, si on dit dans 2 heures de temps, vous faites souvent plus 2 heures de temps. C'est tout. Peu importe l'heure qu'il est chez vous. Si c'est 12 heures chez vous, ça veut dire que dans 2 heures de temps, ce sera 14 heures. Si c'est 20 heures chez vous, je ne sais pas, peu importe l'heure, mais je veux dire simplement, dans d'heures, on va se retrouver. Mais je vais commencer à prévenir, à faire on appelle ça comment? Le timing, moins 2 heures avant, pour dire que c'est dans 2 heures, apprêtez-vous. C'est dans 1 heure, apprêtez-vous. Et c'est dans 30 minutes, apprêtez-vous. Et c'est dans 10 minutes, comme je le fais souvent les lundis, avant le Booster Week. Pour ceux qui s'embrouillent avec les heures là, ça permet de stabiliser. De toute façon, à Booster Week, on sait très bien que l'heure, c'est 21 heures.
tout le monde sait l'heure à laquelle ça se passe dans son pays. Bon, en Côte d'Ivoire, c'est 20h. Au Gabon, c'est 21h. Et dans les autres pays, vous essayez de vous régler tout simplement par rapport à ces temps universels-là. Donc, vous savez que nous avons des représentants partout. En Amérique, aux États-Unis, à République dominicaine, en Haïti, en Guadeloupe, en Guyane, Guyane autant pour moi, en France, donc à Paris, en France, en Suède, ouais, en République aussi de Suède. Nous avons aussi des représentants au Cameroun. En quittant l'Europe, nous avons aussi des représentants au Cameroun, en Afrique centrale, bon, au Gabon notamment, en RDC, au Congo Kinshasa et dans certaines autres provinces du Congo, au Katanga, là-bas. On a les coachs comme Isabelle qui sont là-bas. Au Katanga, en Afrique centrale, il y a plusieurs représentants. J'ai cité déjà le Cameroun. Après, si on va à l'Afrique, au Tchad aussi, on a un représentant. Au Tchad, c'est toujours Afrique centrale. Après, si on vient maintenant au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, moi je suis déjà même sur place en Côte d'Ivoire, en plus du représentant qui est ici en Côte d'Ivoire. Alors, au Burkina, on a un représentant qui est un frère, qui est même journaliste, un grand journaliste là-bas, tout comme celle du Congo, c'est aussi une grande journaliste. Ce sont toujours des représentants des pays. Voilà, pour le programme Limitless surtout. Ceux qui sont dans ces pays-là peuvent entrer directement en contact avec eux pour peut-être aider dans les démarches, démarches concernant la participation. Alors, il y a le Burkina. Au Niger, on n'a pas de représentant encore. Au Niger, non. Et au Burkina, j'ai déjà cité. Au Sénégal, non plus. Et quel pays encore? Au Bénin, bien sûr. Moi-même, j'étais au Bénin. J'ai mis quand même plus d'1 an au Bénin avant d'aller au Togo. Au Togo aussi, on a un représentant. J'étais au Togo. J'ai vécu aussi là-bas un petit temps pour toujours m'imprégner de culture de ces pays-là. J'étais au Ghana, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et bientôt, nous irons en Égypte aussi. Voilà. Donc, on termine un temps ici. Et on ira en Égypte. Voilà. Donc, vous avez là à peu près l'itinéraire. J'ai peut-être oublié certains pays, que vous m'excusez. Mais sinon, dans le site internet ou bien dans les liens là, vous allez voir tout l'ensemble des représentants des pays, tout l'ensemble des représentants de mes représentants, de mes représentants par rapport à ce programme Limitless qui est baptisé maintenant Limitless Plus, parce qu'on a rajouté des choses. Vous comprenez un peu, on a rajouté des choses au niveau des modules de formation. Donc c'est plus, ce n'est plus Limitless simple, c'est Limitless Plus avancé. Voilà, parce que là maintenant, on va faire l'angéologie, on va faire les chemins de vie, il y a tellement de choses qu'on a rajoutées. Voilà. Bon, nous arrivons au terme de notre rencontre, ok? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à lire avant qu'on se sépare? Ok, si personne n'a plus quoi que ce soit à dire, moi non plus, je crois que nous allons nous séparer et chacun va pouvoir reprendre ses activités habituelles. Bon, alors, donc je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente nuit. J'espère que vous allez participer à cette formation, ou du moins, si c'est pas vous, commencez pas maintenant, vous allez nous trouver en chemin, c'est pas un problème. Voilà, vous pouvez nous trouver en chemin, mais pourvu que ce soit au plus tard la semaine prochaine. Voilà. Nous ne serons pas encore au large la semaine prochaine. On sera au large à partir de jeudi. À partir de jeudi, honnêtement, on va prendre le large. Il sera un peu compliqué, il va falloir tout le temps revenir. Si vous pouvez nous rejoindre avant jeudi, c'est tant mieux. Et concernant aussi vos frais de participation, je n'ai jamais mis l'accord de coût à quelqu'un, pas du tout. Et vous savez, c'est la discussion que j'ai eu la lumière. Il y a plusieurs qui ont participé à la formation, qui ont sollicité de commencer et de pouvoir payer après.
c'est la volonté qui est le plus important. C'est ça, en fait. Vous comprenez un peu. Parce qu'on ne peut pas, tout ne peut pas être gratuit. Sinon, après, le moyen de filtrer, de savoir qui sont déterminés, et simplement vous mettez un prix et puis vous allez comprendre qui veulent vraiment, qui sont déterminés vraiment à suivre cette formation ou pas. Parce que quand on prête beaucoup plus d'attention dans ce dans quoi on s'est investi. Quand la chose est comme ça, vous savez, on se dit bon, de toute façon. Alors que c'est quelque chose qui est vraiment très important, très bénéfique, qui est vraiment riche d'enseignements, riche vraiment de pour vous parvenir, pour vous aider à l'autonomie spirituelle. Donc je ne vais pas revenir encore sur tout ce qu'on a déjà abordé, mais voilà. Donc écoutez, en même temps que le fond sonore qui va s'arrêter, je vous souhaite encore à chacun une excellente soirée. Amour, paix et grâce. Découvrez le programme Épée Limite Laisse Plus Avancer. 21 jours de travaux spirituels pratiques pour connaître son chemin de vie. Pratiquez l'angéologie pour savoir contacter ses 3 anges de naissance. Pratiquez les rituels des 9 jours. Brisez tout sortilège et créez une barrière spirituelle. Nettoyer son étoile pour retrouver son éclat. Développer ses pouvoirs psychiques. Prendre le contrôle total de sa vie amoureuse. Savoir comment utiliser la spiritualité pour booster ses affaires ou sa carrière. Apprendre à manipuler les 512 mots de pouvoir pour chaque situation de la vie. Formation 100% pratique en présentiel ou en ligne, avec Coach V. Williams, pendant 21 jours. Voici venu le temps pour développer ton autonomie spirituelle. À très bientôt.